Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier très sincèrement le doyen Elaï Diaby Mamadou, présent par ces temps de chaleur pas possible, à cet âge très avancé. Il aurait pu être dans le douillet confort de son fauteuil à son domicile, en train très certainement de regarder les émissions de la radio Al-Bayan dans ce mois particulier qu'est le mois de Ramadan. Mais comme c'est devenu son habitude maintenant, chaque fois qu'il est sollicité par la communauté, il répond sans chercher de fioritures, plus particulièrement quand il s'agit de l'AMC, quand il s'agit de l'AGMCI et quand il s'agit des 3A. Je voudrais donc le remercier très sincèrement pour avoir fait le déplacement. Seul Allah subhanahu wa ta'ala pourra le récompenser au mérite de son engagement. Je voudrais ensuite remercier l'imam Kémil, qui est parmi nous ce matin, qui lui aussi est toujours avec nous, chaque fois qu'il est sollicité, chaque fois qu'une organisation est faite sous le sceau de l'islam. Je voudrais remercier le frère Kra, dépêché depuis Abidjan, pour venir donner une onction j'ai envie de dire nationale, à cette assise. Je voudrais enfin remercier Madame Konaté, qui va certainement nous donner le regard, comment est-ce que je pourrais dire ça, juridique par rapport à cette assise. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Remercier la représentante du directeur général de la douane, remercier la FEMSI, remercier toutes les structures sœurs qui sont présentes aujourd'hui et qui sont venues nous permettre de faire de cette assise une assise très importante. Le thème qui nous unit ce matin est un thème très évocateur. J'avais prié secrètement de ne pas être le premier à commencer. J'avais espéré que l'imam commencerait avant moi. Mais je n'ai pas envie de dire quand le vin est tiré, il faut le boire parce que ce serait très grave. Je dirais plutôt quand le thé est servi, il faut le boire. Le thème qui nous unit s'intitule comme suit: incivisme et délinquance en milieu scolaire. J'ai envie de dire que c'est un thème évocateur parce qu'il vous suffit d'allumer la télévision aujourd'hui à la veille de congé pour voir de façon symphonique partout en Côte d'Ivoire des élèves avec des bandeaux noirs, jaunes, de toutes les couleurs, en train de courir dans tous les sens parce qu'ils ne veulent plus aller à l'école, ils veulent aller en congé. C'est à se demander quand ils vont en congé, ils font quoi? Donc, je voudrais remercier l'AMC d'avoir choisi un tel thème parce que c'est un thème d'actualité. Incivisme et délinquance en milieu scolaire. Mais c'est quoi l'incivisme? L'incivisme,
j'ai envie de dire, c'est le manque de civisme. C'est le contraire du civisme. Mais le civisme même, c'est quoi? J'ai envie de dire encore que c'est tout comportement, tout bon comportement qui rentre, j'ai envie de dire, dans le bon ton. Mais qu'est-ce qui fait que l'incivisme aujourd'hui est devenu un fait de société dans notre société? Excusez la répétition. Je vais orienter mon discours sur les parents. Parce que, voyez-vous, quels sont ceux qui sont à la base de l'incivisme? Puisqu'on parle d'incivisme en milieu scolaire, ce sont les élèves, ce sont les étudiants, mais ces élèves et ces étudiants, qui sont-ils? Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles. Pour moi, une des premières causes de l'incivisme, c'est la démission des parents de leur mission d'éducation de base. On n'élève pas un enfant, on l'éduque. On élève une poule, on élève un mouton, on élève un bœuf, mais on éduque un enfant. Malheureusement, nous les parents, nous sommes délectés de cette activité première qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a donnée. Parce qu'Allah lui-même, il dit, je parle sous le contrôle de l'imam Kémil, que nous sommes tous des bergers et que chacun d'entre nous aura à rendre compte de la manière dont il aura géré son troupeau. Et parmi ce troupeau-là, la composante de ce troupeau-là, il y a nos enfants. Comment un père de famille peut accepter de fermer sa cour, fermer sa porte, aller se coucher sans savoir où se trouvent ses enfants? Et les parents comme ça, là, ils sont nombreux aujourd'hui parmi nous. L'éducation d'un enfant commence dans la cellule familiale. L'école n'est pas le lieu d'éduquer nos enfants. L'école est le lieu où nos enfants viennent acquérir le savoir. C'est les parents qui doivent donner l'éducation à leurs enfants. Nous avons abandonné cette tâche parce qu'aujourd'hui, nous avons donné trop de droits à nos enfants. Les enfants d'aujourd'hui n'ont que des droits et n'ont pas de devoirs. Alors que malheureusement, ou bien heureusement, en face de chaque droit, il y a un devoir. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Ils n'ont que ça comme chanson. Mais c'est mon devoir, ça on n'en parle jamais. Mais tout ça est parti des parents. Parce que les parents ont démissionné de leur fonction première, qui est la fonction d'éduquer leur enfant. Et pour paraphraser un de nos grands frères, le grand frère Samarassi de Daloa, il disait que nos éducations sont faites par les bonnes et la télévision. Excusez-moi. La bonne même à qui tu confies l'éducation de ton enfant, elle-même est à quelle éducation? Elle-même est à quelle éducation? La télévision aujourd'hui, c'est elle qui éduque nos enfants. Les parents n'ont même pas le temps de contrôler les programmes que leurs enfants regardent. Quels sont les programmes qui intéressent les enfants aujourd'hui? Telenovelas, Zimagique, et puis j'en passe. Mais qu'est-ce qu'on voit sur ces chaînes? Les enfants regardent des films où la violence est permanente à longueur de journée. Comment voulez-vous que des enfants qui sont éduqués de cette façon ne deviennent pas des délinquants? Le phénomène aujourd'hui des enfants microbes. Mais c'est qui les microbes aujourd'hui?
Apparemment, il paraît qu'on ne dit plus microbe, qu'on dit enfant en conflit avec la loi. J'avoue que c'est un thème qui me... Bon, bref. Hein? Les enfants en conflit avec la loi. Mais c'est qui ces enfants-là? Quelqu'un me disait, si tu l'appelles Madou qui n'a pas répondu, il a refusé de répondre. Sinon, si ce n'est pas Madou, c'est Moussa, c'est Drissa, c'est Seydou. Tout simplement parce que le père lui-même, il a délaissé cette activité cardinale qu'est l'éducation de son enfant à quelqu'un d'autre. La mère qui, par le passé, était la boussole, elle aussi, aujourd'hui, elle est préoccupée plus par aller chercher l'argent dehors, au même titre que le père, ce qui fait que l'enfant, du matin au soir, il est livré à lui-même. Donc, voilà l'une des premières causes qui fait que l'incivisme et la délinquance gagnent du terrain. Parce que quand l'enfant, à la maison, a tous les droits, dès que l'enfant crie, et lui l'a laissé le donnez-lui. Donnez-lui, c'est un enfant. Mais à partir de quand l'enfant devient une grande personne? J'aime bien cette expression de ma mère qui, je ne sais pas comment la traduire en français. Je vais la dire en djoula. Certains ont compris. Je vais essayer de faire une traduction littérale. C'est-à-dire votre tête d'enfant là, on ne l'enlève pas pour la mettre de côté et prendre une tête de grande personne pour venir la mettre là-dessus. C'est votre tête d'enfant là. C'est avec ça que vous grandissez pour devenir une grande personne. Donc, si vous n'avez pas donné à l'enfant, dès le bas âge, des limites, l'enfant pense qu'il a droit à tout. Il peut tout faire. Quand il est assis au salon, qu'on change de chaîne, dès qu'il lève le ton, donnez-lui la télécommande. Il veut manger du riz, dès qu'il... Donnez-lui. Tout ce qu'il veut, on lui donne. Donc l'enfant déjà, au sein de la cellule familiale, l'enfant se dit, j'ai tous les droits. Il suffit que je demande, on donne. Quand vous avez habitué votre enfant à ça, arrivé à un certain moment, sa psychologie est façonnée, l'enfant sort de la maison, et ce qu'il fait à la maison, il va reconduire ça en ville. Il pense que dès qu'il dit, on doit lui donner. Donc quand il arrive à l'école, il a le même comportement qu'il a en famille à l'école. Il se comporte de la même façon qu'il se comporte vis-à-vis de sa grande sœur, vis-à-vis de son grand frère à l'école, comme à la maison, pardon, il va faire la même chose à l'école. Il va se comporter vis-à-vis du professeur comme si, il pouvait tout se permettre. Donc c'est d'abord dans la cellule familiale qu'il faut forger le caractère de l'enfant. Il faut expliquer à l'enfant que tout n'est pas dû, que tout a un prix et que tout ne se fait pas. À partir du moment où on a inculqué ça à son fils à la maison, l'enfant sait qu'il a des limites. L'enfant sait qu'il faut respecter les aînés. L'enfant sait qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas tout dire, qu'on ne peut pas tout faire. Et un tel enfant, quand il arrive à l'école, il essaie, même quand il voit les gens en train d'avoir un certain comportement, soit il dit, moi mon papa m'a dit de ne pas faire ça, soit il se retire, il ne fait pas ce que les autres font. Parce que ce genre de phénomène prospère, pourquoi? C'est un phénomène de masse. Vous voyez, le phénomène de masse, quand on est en groupe, on accepte souvent de faire certaines choses qu'on ne fait pas quand on est seul. Mais ça marche très souvent avec les gens qui n'ont pas un fort caractère, qui n'ont pas une forte mentalité. Donc tout ça, les parents doivent l'enseigner à leurs enfants à la maison. L'une des deuxièmes raisons, c'est que l'État aussi peine à assurer une bonne éducation à la jeunesse. Ce n'est pas simple pour l'État. Tout le monde dit l'État, 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 l'État. Le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais c'est au gouvernement aussi de mettre en place des structures
et d'être parfois, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'utiliser le mot dur, mais d'être, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? D'être strict. Vous savez, le tout n'est pas de prendre des lois. En Côte d'Ivoire, il y a de très bonnes lois. Mais notre véritable problème, c'est l'application des lois. Moi, je me souviens encore, il n'y a pas très longtemps, quand nous on était élèves, souvent quand vous faisiez des grèves jusqu'à un certain niveau, quand vous étiez exclu, vous n'aviez même pas la possibilité d'aller vous inscrire dans un collège, bien dans un établissement dans l'un des pays environnant la Côte d'Ivoire. On a des amis qui ont cessé d'aller à l'école parce qu'ils ne pouvaient plus s'inscrire au Burkina, ils ne pouvaient pas aller au Mali, ils ne pouvaient pas aller en Guinée. Certains se sont retrouvés dans ce qu'on a appelé avec nos camarades les militaires, où on allait les redresser. Quand ils sont revenus, c'est eux aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité au sein de l'administration. Donc, l'État aussi doit être ferme. Parce qu'à trop laisser faire, quand quelqu'un fait, on ne dit rien. Alassane a fait, on n'a rien dit. Drissa a fait, on n'a rien dit. Kouakou a fait, on n'a rien dit. Mais pourquoi quand Sédou va faire, on va dire quelque chose? Ouais, c'est comme ça que les choses commencent à se gâter. Donc l'État, en plus de mettre en place les structures, l'État gagnerait à garder une certaine fermeté. Aujourd'hui, il y a des centres, comment on appelle, civiques. Je pense que c'est ce qui s'est passé dernièrement avec ce qui s'est passé à Arras, ce qui s'est passé un peu partout en Côte d'Ivoire, où il y a même eu mort d'homme. Vous savez, c'est grave. Quand vous envoyez votre enfant aller apprendre le savoir et que vous êtes à la maison, on vient vous dire que votre enfant a été tué. Il a été tué pourquoi? Il n'a pas été renversé par un camion. Il a été tué parce qu'un de ses amis l'a poignardé. Seigneur, que Dieu nous en préserve. Et je vais finir par ça. Il y a aussi un phénomène qui s'est créé, j'en ai parlé un peu, c'est l'existence de la culture de l'excuse. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un enfant. C'est pas grave. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a le dos large. Mais Dieu a créé le bien et le mal. Et il nous a donné la faculté, nous-mêmes, de choisir entre le bien et le mal. Parce qu'il nous a dit, quand tu fais le bien, tu sais où tu vas. Quand tu fais le mal aussi, tu sais où tu vas. Donc cette culture de l'excuse, il faut qu'elle change. Ça fait rien, il faut arrêter avec ça. Ça fait quelque chose. Un enfant qui insulte son professeur, c'est grave. Un enfant qui brime quelqu'un à l'école parce qu'il lui arrache son déjeuner parce qu'il est plus fort que lui, c'est grave. Un enfant qui poignarde un de ses amis, c'est grave. Qui va jusqu'à des parents qui vont à l'école, qui vont agresser les enseignants de leur enfant. Parce que l'enseignant s'est trompé, il a dit quelque chose de travers à l'enfant ou bien il lui a donné un coup de chicotte. Mais si nous autres, on est assis ici aujourd'hui, là, il y a des gens qui n'ont réussi que parce qu'il y avait la chicotte. Parce que malheureusement, vous avez plusieurs caractères à un enfant. Vous avez des enfants. Tant que tu ne l'as pas bastonné. Madame Konaté, je m'excuse. Tant que tu ne l'as pas bastonné, ça ne va pas rentrer. Il y a des enfants, lui, dès qu'il voit la chicotte nette, tu ne l'as même pas encore touché. Lui, il a déjà compris, il a changé. Il y a des enfants, par contre, il faut le frapper comme tu vas le tuer. Ça ne va rien changer. Lui, il faut lui parler. Donc, il ne faut pas dire, bon, la chicotte, c'est vrai. Il y a des parents qui exagèrent. Battre un enfant au point de l'amener à l'agonie à l'hôpital, attends, toi, tu es quelle sorte de parent? Il y a des limites. Mais, quand nous, on était enfants, il y avait le fouet à deux beignets, comme on disait. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans la maison, toi-même, tu vois, c'est accroché. Tu sais, ça est là pourquoi. C'est dissuasif.
Et la chicotte devrait avoir ce, comment on appelle ça, ce rôle-là. Ce n'est pas forcément parce qu'on va prendre, on va battre l'enfant, etc., etc. Mais l'enfant sait que s'il déconne, c'est ça. À l'école, c'était ça. Quand on dit table de multiplication, 4 fois 5, toi-même, tu sais que si tu n'as pas dit 20, tu sais ce qui est derrière. Donc 20, là, tu vas chercher, tu vas trouver. Donc, je voudrais me résumer rapidement. On m'a dit que j'ai juste 15 minutes. Il faut que les parents acceptent de jouer leur rôle. Il faut qu'ils reprennent ce rôle qu'ils ont transféré aux bonnes et à la télévision, là. Ils n'ont qu'à reprendre. Quand nous, les parents, on aura repris ce rôle-là, régalien, que personne, en fait, ne peut jouer. Un enseignant ne peut pas éduquer ton enfant. Avant, c'était possible. Parce que les enseignants d'avant, ils venaient à l'enseignement par vocation. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas. Personne ne travaille même par vocation aujourd'hui. Vous en trouverez peut-être 5%. On dit qu'il faut aller à la douane, il y a l'argent là-bas. Ah, la représentante de la douane, excusez-moi. Il faut aller aux impôts, il y a l'argent là-bas. On travaille pour l'argent. On ne travaille pas pour son propre plaisir. Or, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous réussissez plus facilement que quand vous faites quelque chose qu'on vous a contraint de faire. Donc, quand nous, les parents, nous aurons récupéré notre devoir régalien qui est d'éduquer nos enfants, de leur montrer le droit chemin, de leur enseigner ce qui est bon, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Quand nous, les parents, nous nous soucierons même de ce que nos enfants portent. Imaginez des enfants qui sont en 6e, en 3e, qui ont un iPhone. Moi-même, je n'ai pas iPhone. Pourtant, vous avez dit tout à l'heure que je suis directeur des ressources humaines. Je n'ai pas iPhone. On dit que ça coûte près de 800 000, je ne sais pas. Tu vois ça avec ta fille. Ce n'est pas toi qui as payé. Elle a 15 ans. Elle ne travaille pas. Et puis toi, le père, tu es là. Ça ne te dit rien. Tu ne poses même pas de questions. Mais quand il y a violence après, là, tu t'attendais à quoi? Nous-mêmes, nos parents savaient les habits qu'ils avaient payés pour nous. Quand on te voit avec un t-shirt que le vieux n'a pas payé, son palabre là, tu ne vas jamais finir avec ça. C'est mon ami qui m'a donné, parce que c'est ce qu'on trouvait comme solution. Ton ami là, il faut aller lui redonner son tricot. Même les amis qui venaient chez nous à la maison, nos parents les connaissaient tous. Ils connaissaient leurs parents. Ils connaissaient leurs parents. Mais aujourd'hui, qui connaît qui se promène avec son enfant? Pourtant, ils viennent à la maison. Ils viennent à la maison. Donc, il faut que les parents récupèrent leurs responsabilités. Et il faut que les associations telles que l'ANC continuent à faire ce genre de séminaire. Chaque année, chaque fois qu'il est possible, il faut que les gens le fassent. On dit que mon temps est écoulé. Peut-être dans les échanges, on aura l'occasion de revenir sur certaines choses qu'on n'a pas pu dire. Mais je me suis appesanti sur le rôle des parents, parce que je suis moi-même parent, et je pense que c'est cardinal. Tout part de la famille. Si dans la famille, c'est bien géré, il y a de très fortes chances, Inch'Allah, dehors que ce soit bien géré. Mais si dans la famille, c'est gâté, comme vous-même vous dites là, il y a de fortes chances que dehors, on ne puisse pas parler. Qu'Allah nous permette de récupérer notre rôle régalien d'éducateur et qu'Allah nous donne des enfants à même de nous écouter, de nous entendre, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci au papa pour sa conseil. Alors, j'espère que chacun de nous a pris des notes. Parce que ça ne va pas passer dans l'air. Il faut dire que le thème est très important. Aujourd'hui, le monde est vraiment déchiré, sinon détruit par ce manque d'éducation. Voilà, comme il a dit, nos parents pensent qu'ils éduquent, mais en réalité, ils élèvent. Et ce n'est pas quelque chose qui est caché. Nous tous, nous voyons le problème. Et pour ce faire, nous, en tant que des AM6,
nous en tant que des hommes, nous en tant que des grands frères, nous avons vraiment réfléchi comme ça à trouver des solutions, quelques solutions à nos nombreux problèmes aujourd'hui qui minent notre société. Il faut dire que dans le monde d'aujourd'hui, les musulmans nombreux sont ceux qui critiquent sans apporter des solutions. Et nous avons réfléchi comme ça à trouver une solution parmi tant de problèmes. Vous voyez, lorsque les fêtes arrivent, à savoir le Ramadan et Tabaski, tous nos jeunes frères se déportent vers la plage pour aller faire des trucs, des choses qui ne sont pas licites en islam. Voilà, nous savons tous ce qui se passe à la plage pendant les périodes de la fête. Et ce sont des choses qui ne sont pas vraiment commodes, qui ne sont pas bien au vu de l'islam. Donc nous, en tant que des anciens de San Pedro, nous avons réfléchi à une stratégie, sinon à une manière de pouvoir garder nos jeunes frères dans une dynamique islamique, dans une proportion dynamique. C'est pourquoi nous sommes maintenant à notre 3e édition cette année. L'année dernière, nous avons fait 2 éditions. Nous avons organisé un festival. Et lors de ce festival, il y a tout ce qui englobe, tout ce qui on peut voir en miniature à la plage. Quand il dit en miniature, mais quelque chose de bien. Voilà. Là-bas, lors de ce festival, il y a des concours Al-Him, il y a des jeux pour les enfants, il y a plein d'activités que nous faisons. Et cette année, Inch'Allah, ça serait le 7. Voilà, le 7, ça serait à l'Alliance française. Donc l'année passée, c'était à 5 francs l'entrée. Mais cette année, au vu de l'organisation, avec le développement que nous voulons apporter à ce festival, nous avons réfléchi, nous avons jugé bon de faire à 1000 francs. Donc, nous demandons à tous les parents de mobiliser, sinon motiver leurs enfants à venir à ce festival. Il faut dire que ce festival, c'est quelque chose de bien pour nous, en même temps pour les enfants. Parce que c'est que les enfants vont dépenser à la plage, mais les parents vont avec les enfants dépenser à la plage, c'est plus que 1000 francs. Donc, nous demandons à tous les parents de venir assister à ce festival, Inch'Allah. Donc, c'était cette information que nous voulions apporter aux parents et aussi à tous les séminaristes afin qu'ils viennent assister, Inch'Allah. Donc, j'ai tellement pris la parole rapidement, donc j'ai oublié de me présenter. Je suis Abdulkader Ouattara, voilà, ancien AM6 de la ville de San Pedro, ancien président du sous-comité également. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. اقرأ اقرأ يحفظ يكتب يقرأ Apprends, comprends, excelle. Le savoir te donne des ailes. La Oumma de Mohammed. Apprends, comprends, excelle. اقرأ 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 لي 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 أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب يقرأ